lancement s'est bien passé et c'est le lancement du programme d'activité de Etudiam. Et à cette cérémonie ont assisté toutes les présidentes, les femmes leaders de Etudiam, mais également les communautés de base, les populations qui nous ont suivis à la base à travers nos points focaux. Donc la presse également était bien représentée, ainsi que les organisations leaders de la société civile, notamment sur les questions de paix et de sécurité. Ce qu'on a retenu également, c'est la présence du PNUD et de l'ambassade du Canada qui ont soutenu ces activités. Nous avons salué également l'intervention de Madame la présidente d'honneur et envoyée spéciale auprès de l'Union africaine sur femmes, paix et sécurité, et également d'autres personnalités, d'autres autorités qui ont assisté à ce lancement. Pour dire que ce lancement, ces activités qui viennent de démarrer avec l'installation de la salle de veille, d'ailleurs le lancement a été fait au niveau de la salle de veille, et également des activités que nous allons entreprendre, notamment dès en fin de semaine, en début de semaine prochaine, nous serons dans les régions parce que Etudiam, dans sa participation au processus de paix pour des élections apaisées au Sénégal, au processus électoral, notamment la phase préélectorale, post-électorale, électorale et post-électorale, va s'activer dès la semaine prochaine. L'organisation, en tout cas, de beaucoup de forats au niveau des régions. Nous avons prévu d'intervenir dans les 14 régions du Sénégal, mais par 6 zones auprès desquelles nous allons organiser des campagnes de sensibilisation, mais également de plaidoyer et de dialogue pour vraiment avoir des élections apaisées, transparentes et démocratiques. Nous avons aussi, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, un programme se rapportant à la rencontre des candidats, mais également des administrateurs chargés des élections, et des autorités religieuses, culturelles et traditionnelles qui sont les soupapes, les superstructures pour une société, surtout en ce qui concerne la paix, la sécurité, l'appel. Et nous avons lancé un appel pour avoir vraiment des élections apaisées. Et pour cela, nous condamnons toute forme de violence issue des élections et toute violation également des droits humains. Nous en appelons à la participation de toutes les populations, tous et toutes, pour avoir des élections apaisées, mais également nous lançons un appel à la citoyenneté, une citoyenneté responsable pour que ces élections se déroulent, l'élection présidentielle se déroule en tout cas dans une situation de paix, de renforcement également de la cohésion sociale, d'apaisement du climat social. Enfin, pour ce qui concerne cette phase qui est assez sensible, nous en appelons à tout un chacun. Vous savez, beaucoup de pays qui ont connu des conflits comme on dit, des conflits violents, l'ont été suite à l'organisation d'élections non transparentes, non démocratiques. En tout cas, des élections ont constitué, particulièrement en Afrique, dans notre sous-région, ont généré des soubresauts. Et on se remet on met du temps à se remettre de ces soubresauts et de ces conflits. Nous ne le souhaitons pas. C'est pourquoi Etudiam sera candidate à ces élections, comme on l'a dit tantôt, mais candidate pour contribuer à une paix, à des élections apaisées, transparentes et démocratiques.